Mais le cancer du sein n'est pas seulement une affaire de femme, parce que sinon ça devient un tabou. Et dans la famille, on le cache, on n'en parle pas, voire le mari s'en va ou fait semblant de ne pas comprendre. Donc le cancer du sein, c'est une affaire de tout le monde, c'est une affaire de la famille, c'est une affaire des amis, c'est en général aussi d'abord une affaire de couple. Dans le cancer du sein, il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup et qui me bouleverse. Au cours de mes reportages, j'ai souvent croisé des femmes donc ayant cette maladie et qui avaient été plaquées par leur mari, par leur amant, par leur compagnon. Les hommes ont parfois du mal à assumer la maladie de leur compagne et je trouve que c'est vraiment cruel pour ces femmes qui n'ont pas été entourées affectivement et d'avoir cette maladie et en plus d'être abandonnées affectivement à ce moment-là. Les maris qui abandonnent leurs femmes quand elles sont malades, je crois que c'est encore plus fort lorsque l'image sexuelle est modifiée. Alors dans le cancer du sein, il y a une période pour certaines femmes qui est très pénible, c'est la période de l'ablation du sein. Ce n'est pas pour tout le monde, mais il y a quand même un certain nombre qui sont touchés et cette image corporelle est très traumatisante pour les hommes qui ont l'habitude de fuir devant la maladie. Les femmes, depuis la petite enfance, supportent mieux la maladie, elles soignent les enfants, elles ont leurs propres règles, elles s'assument dans la maladie. Et devant un schéma corporel modifié, même si c'est pour une période brève, souvent l'homme ne supporte pas, il a l'impression que c'est un vieillissement et il fuit devant la réalité. On pouvait continuer à vivre normalement et non seulement c'était pour moi plus que nécessaire parce que ça m'a permis et je pense que ça m'a aidé à guérir.